Avez-vous entendu dire qu'obéir est mieux que de sacrifier? Oui, il y a un vers biblique qui dit que l'obéir est mieux que de le sacrifier dans le premier livre de Samuel, chapitre 15 et verset 22. Mais savez-vous ce que cela signifie? Ou plutôt, savez-vous quelle est la leçon très précieuse que ce principe biblique nous enseigne? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car à partir de maintenant, nous en parlerons. Salutations en Christ, je m'appelle Daniel Conegero. Je suis professeur de théologie, et dans quelques minutes, je veux étudier la parole de Dieu avec vous. Et nous pouvons commencer notre étude en comprenant que dire qu'obéir est mieux que de sacrifier signifie que les formalités de culte externes n'ont aucune valeur lorsqu'elles ne sont pas accompagnées d'un engagement sincère et obéissant vers le Seigneur. Cela signifie que sans un esprit complètement soumis à Dieu, les pratiques extérieures de la dévotion ne sont que des apparences de religiosité et sont inutiles. Peu importe à quel point elles semblent bonnes êtres. Ainsi, le principe biblique selon lequel obéir est meilleur que le sacrifice nous apprend qu'il existe une certaine manière de servir Dieu. Certaines personnes pensent qu'ils peuvent obtenir la faveur et l'approbation de Dieu à leur manière à travers les décisions et les œuvres de leur propre testament. Mais ils sont trompés parce que servir Dieu implique, tout d'abord, l'obéissance totale à la volonté de Dieu. Analysons rapidement le contexte de ce vers biblique. L'idée qu'il vaut mieux obéir que le sacrifice est tirée d'un passage biblique de l'Ancien Testament qui enregistre un ordre de Dieu au roi Saül. Fondamentalement, Dieu a ordonné aux Israélites de détruire complètement les Amalkites afin que rien et personne n'ait été épargné. Nous savons que les Amalékites étaient un peuple qui descendait d'Amalek, petit-fils d'Ésaü, le frère de Jacob. Mais le problème est que l'armée d'Israël dirigée par Saül a désobéi à l'ordre du Seigneur au Poparagag, le roi d'Amalékitas, et aussi en prenant le meilleur des troupeaux d'Amalek comme gâchis. Et c'est dans ce contexte que Dieu a parlé au prophète Samuel qu'il s'était repenti d'avoir constitué le roi Saül d'Israël, parce qu'il n'avait pas réussi à le suivre et à lui obéir. Même ici sur la chaîne, nous avons une vidéo complète sur le rejet de Saül, et après cette vidéo, vous pouvez la regarder. Et l'autre jour, Samuel est allé en bonne santé pour communiquer avec la réprimande du Seigneur. Le prophète a rappelé Saül sur la façon dont Dieu l'avait placé comme roi sur les tribus d'Israël, et lui avait donné un ordre très clair. Mais il avait désobéi à la voix du Seigneur. Cependant, Saül a essayé de se justifier en disant qu'il avait obéi au Seigneur et qu'il n'avait pris le butin que des Amalkites, parce qu'il avait vu les intérêts de Dieu lui-même. En d'autres termes, Saül avait censé épargner le meilleur des troupeaux d'Amalek à utiliser comme sacrifice au Seigneur. C'est donc dans ce contexte que le prophète Samuel a parlé. Et puis, Samuel a annoncé à Saül que parce qu'il a rejeté la parole du Seigneur, Dieu l'avait également rejeté comme roi d'Israël. Même la rébellion et l'obstination de Saül ont été comparées au péché de sorcellerie et d'idolâtrie. Ce qui s'est passé, c'est que le roi Saül a entendu la parole du Seigneur, mais ne l'a pas apportée à lui. En fait, ses actions sans conséquence ont montré qu'il pensait qu'il pouvait faire mieux que Dieu lui-même. L'ordre divin était pour qu'il détruisait complètement les Amalkites. Un peuple qui avait fait ce qui était mal avant le Seigneur pendant des siècles. Mais Saül a osé considérer ce que Dieu avait condamné comme un mal du bien. Saül avait choisi d'être sage à ses propres yeux et prudent devant lui. Et ici, nous pouvons même nous souvenir des paroles du Seigneur par le prophète Isaïe dans le chapitre 5, entre les versets 20 et 21. Malheur à ceux qui appellent le mal et le bien, qui font de la lumière sombre et de l'obscurité de la lumière, et ils rendent le doux doux et amer et bonbons amers, et ils rendent le doux doux et amer et bonbons amers. Là de ceux qui sont sages à leurs propres yeux et prudents avant eux-mêmes. C'était la situation de Saül. Sa conduite était si arrogante qu'il considérait son échec comme une grande victoire. D'une certaine manière, Saül a agi comme les pharisiens de l'époque de Jésus qui étaient fiers de faire soi-disant plus que la loi de Dieu ne l'exigeait. Par conséquent, au lieu de reconnaître son erreur, Saül était soucieuse d'organiser des justifications. Même aujourd'hui, beaucoup de gens agissent comme Saül. Ce sont des gens qui ne comprennent pas que l'obéir vaut mieux que de sacrifier. Notez que lorsque Saül a été confronté à Samuel, il a affirmé qu'il avait le meilleur des objectifs, qui était de sacrifier le Seigneur. Oui, et en fait, Dieu avait établi des sacrifices comme une partie importante de l'adoration d'Israël à l'époque de l'Ancien Testament. Cependant, la fidélité et l'alliance avec le Seigneur était ce qui a rendu ces sacrifices non seulement dénués de sens. En fait, sans obéissance, le sacrifice était inutile. Et ce principe que l'obéir est mieux que de sacrifier reste valable pour notre journée. Et de cette façon, nous pouvons apprendre que nos liturgies sont complètement vides et hypocrites lorsqu'elles ne consistent pas à l'expression de notre obéissance et de notre soumission totale à Dieu. Les vrais adorateurs ne sont pas ceux qui remplissent de simples rituels externes, mais ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Même dans la Bible, nous lisons qu'un cœur brisé et contrit est le genre de sacrifice que Dieu s'intéresse.
Et cela nécessite une obéissance sans restriction. Alors oui, il vaut mieux obéir que de sacrifier. Servir le Seigneur implique de manière acceptable de faire la volonté de Dieu de la bonne manière, au bon moment, et pour les bonnes raisons. C'est-à-dire, sans obéissance à la parole de Dieu, toute forme d'adoration n'est qu'une religiosité hypocrite. Et j'espère que vous avez pu comprendre le sens de ce principe biblique qu'il vaut mieux obéir que de sacrifier. Zipporah était l'épouse de Moïse avec qui il a eu 2 enfants, Gerson et Eliezer. Elle était l'une des 7 filles de Jethro, Reuel, prêtre de Midian. Ces gens vivaient comme nomades dans le désert de l'Arabie et descendaient d'Abraham par tout à fait. La plupart des interprètes disent que le nom Zipporah signifie probablement bird. Et dans cette vidéo, vous comprendrez tout ce que la Bible dit. Moïse a rencontré Zipporah quand il s'est enfui de l'Égypte à cause de la colère de Pharaon. Il avait tué un Égyptien pour défendre un Hébreu et pensait que personne n'avait vu ce qu'il avait fait. Cependant, plus tard, lorsqu'il a tenté inutilement d'être juge de 2 Hébreux qui se sont disputés, ils l'ont accusé de meurtre. Puis, en fuyant l'Égypte, Moïse est parti pour Midian, et il s'est installé. La Bible dit qu'il était assis par un puits lorsque les filles de Jethro sont allées là-bas pour prendre de l'eau pour donner au troupeau de son père. À ce moment-là, certains pasteurs ont expulsé les femmes, parmi lesquelles était Zipporah. Puis Moïse se leva et les a défendues et a donné de l'eau au troupeau Géraud. Et lorsque Zipporah et ses sœurs sont arrivées chez eux, ils ont dit à leur père ce que Moïse avait fait pour eux. Puis cet homme leur a ordonné d'amener Moïse, qui a consenti à vivre dans sa maison. Et c'est ainsi que Jethro lui a donné Zipporah en tant qu'épouse. Et puis Moïse est devenu le père de Gerson et Eliezer. Et à propos de la naissance de Gerson, et il a donné à Moïse sa fille Zipporah, qui a donné naissance à un fils, qu'il a appelé Gerson parce qu'il a dit « Pèlerin, je suis allé dans un pays étrange ». Déjà sur Eliezer, dont le nom signifie que Dieu est l'aide, la Bible dit que Moïse lui a donné ce nom en référence au fait que Dieu l'avait aidé et le livré de l'épée de Phare. Et quand Moïse est retourné en Égypte selon l'ordre du Seigneur, Zipporah et ses enfants l'ont accompagné. Dans Exodus, chapitre 4, les versets 19 et 20, nous lisons. Le Seigneur a également dit à Moïse à Midian, « Allez, retournez en Égypte, car tous ceux qui ont cherché votre âme sont morts. » Il a ainsi pris Moïse, sa femme et ses enfants, et les a pris sur un âne, et a fait le pays de l'Égypte. Et Moïse a pris la tige de Dieu dans sa main. Dans une auberge pendant son voyage de Midian à l'Égypte, le Seigneur l'a trouvé et a voulu le tuer. L'interprétation la plus acceptée parmi les interprètes bibliques, c'est-à-dire l'interprétation que la colère de Dieu s'est allumée contre Moïse lui-même, pour sa responsabilité dans cette situation. La Bible n'explique pas ce qui s'est réellement passé pour que le fils de Moïse n'ait pas encore été circoncis jusque-là. Et ici, il convient de se rappeler que c'était une absence très sérieuse, car dans ce contexte, la circoncision était le signe de l'alliance de Dieu avec Abraham et sa descendance choisie. En ce sens, la circoncision a servi de type de marque distinctif qu'une personne appartenait à la famille des alliances et a été racontée parmi les personnes exclusives de Dieu. Par conséquent, il était inadmissible que l'homme élevé par Dieu de diriger la libération de son peuple d'Égypte a échoué d'obéissance à cette ordonnance par rapport à son propre fils. Mais le texte biblique montre que Zipporah elle-même a résolu cette question qui contournait son fils, en réalisant que la colère du Seigneur s'est allumée contre Moïse à cause de cette omission. Mais même ainsi, elle a appelé Moïse mari de sang à cause de la circoncision, bien que le texte biblique ne propose pas d'expliquer ce que cela signifiait vraiment. Quelque temps après cet épisode, Moïse a renvoyé sa famille à son père An, Lo et Midian. Il est possible que cela se soit produit à la suite de la période pendant laquelle Dieu a envoyé les 10 ravageurs sur l'Égypte. Dans ce cas, Moïse a peut-être cherché à protéger Zipporah et ses enfants. En tout cas, nous savons que lorsque Israël a quitté l'Égypte et a atteint le désert du Sinaï, Jethro a emmené Zipporah et ses enfants à Moïse. À ce sujet, le texte biblique dit « Jethro, prêtre de Midian, le père de Moïse Lo, a entendu toutes les choses que Dieu avait faites à Moïse et à Israël son peuple, comme le Seigneur avait retiré Israël d'Égypte. Et Jethro, le père de Moïse, a pris Zipporah, la femme de Moïse, après l'avoir envoyée avec ses 2 enfants, dont l'un s'appelait Gerson,
Parce qu'il a dit « J'étais une terre étrange », et l'autre a été appelé Élisère. Parce que j'ai dit « Le Dieu de mon père, c'était pour mon aide, et je me suis débarrassé de l'épée de Pharaon ». En plus de ces rapports, la Bible parle également d'un épisode d'intrigue impliquant la femme de Moïse. Selon le texte du chapitre 12 du livre des Chiffres, Myriam et Aaron se sont levés contre Moïse lui-même et l'ont accusé d'avoir épousé une femme cuxite, ou éthiopien. Et ici, il y a une divergence entre les chercheurs sur l'identité de la femme mentionnée dans ce texte. Certains croient que cette femme éthiopienne pourrait être elle-même Zipporah. Dans ce cas, elle était une Médianite, mais qui a été désignée par Myriam et Aaron comme Cuxita, peut-être parce que Cuxi se trouvait dans la région sud de l'Égypte, mais Midian comprenait également la partie nord-ouest de l'Arabie, où ils habitaient les tribus Cuxitas. D'autres soutiennent que le texte semble indiquer que peut-être Zipporah était déjà mort à ce moment-là. Et puis Moïse se serait marié à nouveau cette fois, avec une femme éthiopienne. Et c'est tout ce que nous savons qui était Zipporah dans la Bible. Et si vous avez aimé cette vidéo, laissez votre commentaire en vous disant si vous connaissiez déjà l'histoire de la femme de Moses. L'expression maudit Dieu et meurt a été le conseil donné par la femme de Job pendant son temps de grande souffrance. Mais ce qui suscite la curiosité des gens, c'est la signification hébraïque de cette phrase. En effet, le texte original n'apporte pas le mot maudit, mais au contraire, il apporte le mot bénisse. Et comment pouvons-nous résoudre ce problème? Y a-t-il une erreur de traduction dans la Bible? C'est exactement ce dont nous parlerons dans cette vidéo. Dans la déclaration « Il maudit Dieu et meurt », le mot « maudit » traduit une conjugaison du verbe hébreu bara, ce qui signifie littéralement la bénédiction. Alors pourquoi les traductions en portugais appliquent-elles l'idée de maudire Dieu au lieu de bénéficier de Dieu? Certaines personnes, honnêtement, croient qu'il existe une preuve que les traductions bibliques ne sont pas fiables. Mais bien sûr, ce n'est pas le cas. En fait, ce ne sont pas seulement les traductions de la Bible en portugais qui apportent la phrase à Dieu et meurt, mais aussi les traductions dans les langues principales du monde, comme l'anglais et l'espagnol. Et évidemment, toutes ces traductions, y compris les traductions portugaises, sont très bonnes et fiables. Et ici, nous pouvons comprendre de manière très claire, parce que les malédictions de traduction, le revoir et les matrices sont vraiment correctes. Comme cela a déjà été dit, en fait, le mot original de cette phrase est l'hébreu bara, ce qui signifie la bénédiction. Cependant, ce même mot est également appliqué au texte biblique pour transmettre précisément l'idée, contrairement à l'acte de bénédiction. Par exemple, dans l'histoire du vignoble de Naboth, le texte enregistre le procès qui a été armé pour condamner cet homme qui a refusé de négocier son vignoble avec le roi Ahab. Et le texte dit ce qui suit dans le premier livre des rois. Et il trouve 2 hommes, enfants de Bélial, qui témoignent contre lui, disant « Et ici dans ce texte, le mot blasphémastie traduit également le terme hébreu barak, qui cela signifie la bénédiction. » Mais évidemment, Naboth ne pouvait pas être accusé de bénédiction de Dieu. Ainsi, le sens correct de la phrase est que Naboth était accusé d'avoir maudit Dieu. Dans le propre livre de John, ce même principe se répète dans d'autres versets. Dans le chapitre 1, le texte biblique dit que le travail montait à l'aube et offrait des offrandes brûlées à ses enfants, parce qu'il craignait qu'il n'aille blasphémer Dieu dans son cœur. Encore une fois, la parole blasphématoire, ou selon la traduction maudite, traduit le barak hébreu, et il est évident que Job n'a pas offert de sacrifice pour craindre que ses enfants aient béni Dieu. Et même dans le livre de Job, lorsque Satan s'est présenté devant Dieu, il a affirmé que Job était un croyant infidèle et auto-employé, car s'il perdait tout ce qu'il avait, il serait certainement blasphémé contre le Seigneur. Dans toutes ces références, le mot hébreu qui apparaît est barach. Mais le contexte montre clairement que l'idée de bénédiction n'a aucun sens. Pourquoi le mot est-il béni dans le texte original utilisé à la place du mot malédiction? À ce sujet, plusieurs suggestions sont présentées. Le plus probable est que le nom de Dieu était considéré comme si sacré pour les Israélites, qu'ils n'écriraient jamais une phrase qui proposerait que Dieu soit maudit. Ensuite, ils ont remplacé le mot malédiction par le mot bénisse, dans une sorte d'euphémisme facilement perceptible à la lumière du contexte. Par conséquent, dans de tels cas, l'hébreu barak avait également une signification antithétique de malédiction, de pragance ou de blasphème. Et puis,
Compte tenu de tout cela, nous pouvons mieux comprendre ce que la femme de Job a vraiment dit. Le texte biblique dit qu'avant de proposer un emploi, « Maudis votre Dieu et meurt », la femme de Job lui a demandé « Redais toujours à son intégrité ?» Notez que le conseil des femmes de Job signifiait exactement ce travail « devrait abandonner votre intégrité ». Et personne ne renonce à son intégrité pour la bénédiction de Dieu. De plus, après avoir entendu les conseils de sa femme, il était déjà dur dans sa réponse. Il a dit, comme tout discours fou, alors vous parlez, recevrons-nous le bien de Dieu et ne recevrions-nous pas le mal? Et en plus, le texte ajoute toujours au même verset. Ainsi, la suggestion de certaines personnes qui disent que la femme de Job a conseillé à son mari de bénir Dieu, dans une sorte de licence de mourir, ne s'harmonise pas avec le contexte biblique. Même certaines personnes soutiennent même que la réprimande de Job était due à la proposition de sa femme à mort. Mais ici, il est clair que les conseils de la femme de Job étaient une proposition de faire pécher Job avec ses lèvres. Et bien qu'il ne le savait pas, la femme de Job était propagandiste à cette époque de l'intention de Satan, qui était de faire de la malédiction de l'emploi à Dieu. Et ici, quelqu'un peut demander, pourquoi la femme de Job lui a-t-elle dit de maudire Dieu? La vérité est que ici, nous devons reconnaître que nous ne savons pas exactement dans quel sens cette femme a fait cette proposition. Certains érudits pensent que leur parole était le reflet de leur propre révolte contre Dieu et leur manque de foi. En bref, elle n'avait pas accepté ce qui était arrivé à Job, et pensait que le maintien de l'intégrité dans cette situation était inutile. Et si tel est le cas, alors elle a proposé que Job a maudit Dieu avant sa mort, c'est-à-dire alors qu'il était encore temps. Peut-être qu'elle pensait que Dieu n'avait pas été juste avec eux. D'un autre côté, d'autres chercheurs pensent que les paroles de la femme de Job étaient les paroles d'une femme aimante contemplant la souffrance de son mari. Et si c'est le cas, alors elle ne pouvait plus supporter de voir la douleur de Job, et voulait qu'il se repose enfin. L'idée était qu'avec le résultat de la maudite de Dieu était la mort. Elle a peut-être déduit que si elle était blasphématoire, la colère de Dieu serait versée sur lui et mettrait fin à sa souffrance. Eh bien, que ce soit, à ce point particulier, la tentation est sortie des lèvres de son compagnon. La tentation est sortie de la bouche de la personne la plus proche de sa vie. Et cela nous montre que parfois Satan peut même lancer des idées par des personnes chères pour nous faire trébucher. Ça est même arrivé à l'apôtre Pierre lorsque Jésus a parlé de sa mort imminente et il ne voulait pas accepter. Au début, sa protestation semblait être la déclaration d'un disciple inquiet. Quand Jésus a dit qu'il mourrait, mais derrière la protestation de Peter, il y avait la suggestion de Satan pour faire en sorte que Christ abandonne la croix. C'est pourquoi Jésus s'est tourné vers Pierre et a dit derrière moi Satan. Donc, compte tenu de tout cela, il n'est rien étrange que la femme de Job lui ait vraiment dit de maudire Dieu. Par conséquent, la traduction maudit Dieu est dit est vraiment correcte. Et si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un d'autre pour que d'autres personnes connaissent également le sens de ce passage biblique. Et laissez également votre commentaire à dire si vous connaissiez déjà cette particularité de la langue hébraïque.